Après avoir fourni les reproducteurs, on va attaquer le marché de la viande. Après la viande, évidemment, il faut transformer. Nous pensons transformation. Nous voulons transformer en tout ce que vous savez, hein, pâté, saucisson, tout ça, de la côte. C'est possible d'avoir. Je suis Cablan Ange Emmanuel Octave. Je suis associé gérant à Olacode Côte d'Ivoire, entreprise spécialisée en olacodiculture, c'est-à-dire élevage de la côte ou agouti. Depuis le début de la commercialisation, c'est-à-dire en février, jusqu'à maintenant, nous avons vendu plus de 1500 têtes à raison de 35 000 francs l'unité des reproducteurs. Donc c'est vraiment rentable quand on effectue les calculs effectivement. La première des choses qu'il faut avoir comme qualité, c'est la patience. Voyez-vous, une femelle fait 5 mois de gestation. Comparé peut-être au lapin qui fait, quelqu'un qui a déjà fait par exemple le lapin qui fait 33 jours, vous voyez, 30 jours en moyenne, peut-être un mois même. Imaginez quelqu'un qui a commencé peut-être avec un mâle et 4 femelles, il doit attendre près de 1 an pour obtenir ses premières mises bas. Il estime avoir fait le meilleur choix car son business profite à tous, même à l'environnement. La demande est là, son alimentation coûte moins cher, vu qu'il mange du fourrage. En forêt, elle est beaucoup chassée, du moins il est beaucoup chassé cet animal. Il est beaucoup chassé et souvent même pour attraper cet animal, on est obligé de mettre du feu en forêt. Et le fait de mettre du feu justement va occasionner les feux de forêt, les feux de brousse et tout ça. Donc pour une question de préservation même d'abord de la forêt, donc pour réduire la pression anthropique due à cet animal-là, c'est déjà bon d'en faire un projet. Déjà, Olacode Côte d'Ivoire, bon, vu qu'on travaille sur fonds propres, on n'a pas de financement. D'abord, c'est terminer les travaux. Ça grandit, c'est-à-dire pour le moment on produit 2000 têtes. Essayer d'atteindre peut-être le cap de 5000 têtes à 10 000 têtes. Après avoir fourni les reproducteurs, on va attaquer le marché de la viande. Après la viande, évidemment, il faut transformer. Nous pensons transformation. Nous voulons transformer en tout ce que vous savez, hein, pâté, saucisson, tout ça, de la côte. C'est possible d'avoir. En attendant d'accroître la productivité de son cheptel, il se consacre à l'élevage et surtout à la formation de futurs olacodiculteurs avec qui il souhaite fédérer la production locale pour faire face à l'énorme demande en viande à l'avenir. À la base, je voulais, pendant que j'étais étudiant, faire une petite activité à côté. Et ce qui était plus facile à faire, c'était l'élevage. Donc, dans mes recherches sur Internet, comment est-ce qu'on fait par exemple le poulet, j'ai vu qu'effectivement, on pouvait le faire facilement, mais le marché, c'est surtout ça. Parce qu'on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat parce qu'il faut se lancer. Il faut aussi voir est-ce qu'il y a des débouchés. Donc, c'est dans mes recherches que je suis tombé effectivement sur l'élevage non conventionnel. Et dans ça, on parlait de olacodiculture. J'ai vu qu'il y avait déjà une structure étatique ici qui faisait des formations dedans. Essayer d'appeler pour voir si c'était possible d'avoir des reproducteurs et tout ça. J'ai vu que là-bas même, il y avait un manque. Il y a des articles même qui disaient que justement que c'était la viande la plus prisée de Côte d'Ivoire. Donc comment expliquer que la viande la plus prisée de Côte d'Ivoire, il n'y avait pas assez d'éleveurs et il y avait un problème même pour obtenir la viande. Vous voyez. Donc ce qui m'a amené justement à me pencher dans l'olacodiculture. Étant étudiant, il fallait des moyens de départ. Et vu qu'il n'y avait pas d'animaux ici, il fallait commander à l'extérieur et faire venir les animaux ici. Donc, comme la plupart des documents enseignaient, il fallait prendre, on dit, 4 femelles pour un mâle. Et j'ai envoyé de l'argent au Bénin. Voilà, donc j'ai pris un prêt de 100 et quelques, je crois, 170 000 francs déjà pour mes premiers reproducteurs, pour un mâle et 4 femelles. Et là encore, sur le terrain, je me suis rendu compte que quand je faisais, c'était l'idéal pour un mâle, puisque le mâle est polygame. Voilà, c'était l'idéal pour un mâle, 4 femelles, mais ce n'était pas rentable. Donc pour une question de rentabilité, il fallait opter peut-être pour 2 mâles, parce qu'il fallait encore coupler les petits après. Donc, il rencontre par la suite 3 autres olacodiculteurs avec qui il s'associe et fonde Olacode Côte d'Ivoire à Grand Bassam, la première entreprise également constituée en olacodiculture du pays. C'est en 2021, 5 ans après le début de son activité, qu'il entame la commercialisation de ses animaux et le résultat est impressionnant. Le premier conseil, du moins le conseil phare que je peux donner à tout entrepreneur qui veut se lancer dans un domaine, c'est de maîtriser le domaine dans lequel il veut se lancer. Quand je dis maîtriser, ce n'est pas de maîtriser tous les contours de la chose, non. Mais c'est déjà savoir ce qu'on veut avant de se lancer. Forcément, quand on sera dans le domaine, on aura des difficultés. Et pendant que c'est dur, on sent qu'on évolue au fait. Parce que quand c'est facile, c'est qu'on est en train de faire la même traversée que tout le monde. C'est quand ça devient dur et qu'on arrive à dégager, qu'on crée l'opportunité. Lancez-vous. Une fois que vous êtes dedans, et n'ayez pas de plan B. Parce que je suis titulaire d'un master en télédétection. Et j'ai commencé l'olacodiculture pendant que j'étais encore étudiant. Après avoir fini l'université, je n'ai même pas encore retiré mon diplôme. Et je suis avec qui m'avait fait l'université,
me demandent même, ils veulent envoyer leur CV pour travailler avec moi à la Côte d'Ivoire. Vous imaginez, quand on se lance dans un business, quand on croit vraiment à son business, il ne faudrait pas avoir de plan B. Parce que quand on a un plan B, que le plan A commence à devenir dur, on va directement attaquer le plan B. Et là, à chaque fois, à force d'attaquer, on ne va jamais réussir quelque chose. C'est sur ces notes d'espoir que s'achève notre entrevue. N'hésitez pas à partager la vidéo pour le soutenir et vous abonner pour plus de contenu intéressant. À bientôt.